Imaginez une époque où les ténèbres semblent engloutir le monde et où les échos des batailles antiques résonnent plus fort que jamais. En cette époque d'incertitude, un nom puissant surgit des profondeurs des Écritures, l'archange Michel, le guerrier divin envoyé pour affronter les forces du mal. Mais pourquoi sa présence résonne-t-elle plus que jamais? C'est parce qu'il n'est pas seulement une figure du passé, il symbolise l'espoir et la force pour les croyants qui naviguent dans le combat spirituel de notre époque. Alors, êtes-vous prête à découvrir la vérité sur les combats de Michel et comment ils peuvent enrichir votre propre cheminement de foi? Restez connectés pour découvrir comment ces interventions célestes peuvent vous bénir aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner et de partager vos origines et la façon dont Jésus a touché votre vie dans les commentaires. Que Jésus vous bénisse. Michel, le guerrier de Dieu, est une figure centrale des récits divins, illustrant avec une clarté saisissante la vigilance incessante des forces célestes contre les envahissements des ténèbres. À mesure que les Écritures se dévoilent, notamment dans la grande tapisserie d'Apocalypse 12, la figure de Michel apparaît comme un être céleste, mais aussi comme le défenseur archétypal de l'ordre divin, chargé de maintenir la souveraineté de Dieu au cœur des conflits cosmiques. Dans les annales du combat spirituel, Michel est dépeint comme un rempart inébranlable, un fer de lance contre les machinations adverses de la tromperie et de la rébellion. Son titre, archange, est éloquent, le désignant non seulement comme un messager, mais aussi comme le chef des armées célestes. Ses prouesses martiales ne sont pas d'origine terrestre, mais imprégnées d'une droiture qui reflète l'intégrité et la justice de Dieu. Ce commandant céleste est plus qu'un stratège éthéré, il incarne la réponse divine à l'insurrection et à l'orgueil. Son affrontement avec les forces du mal, primordial et actuel, est emblématique des réalités spirituelles plus vastes qui façonnent l'expérience humaine. La présence de Michel est un appel clair à la vigilance et à la justice face à la tentation et à l'aveuglement spirituel. Lorsque nous examinons les récits bibliques, comme ceux détaillés dans Daniel, Jude et l'Apocalypse, nous constatons que Michel ne se repose pas, mais avance sans relâche contre les forces qui cherchent à subvertir le dessein divin de la création. Dans ces récits, l'archange apparaît non seulement comme une figure de vengeance, mais comme quelqu'un dont l'essence même ressonne de compassion divine pour les fidèles assiégés. Son autorité n'est pas exercée pour la domination pure et simple, mais pour le rétablissement de l'harmonie divine. La position de Michel contre les principaux des ténèbres n'est pas une protection passive, mais une affirmation active de la volonté divine contre la malveillance. Chaque confrontation souligne le drame cosmique du bien contre le mal, un conflit aussi ancien que le temps lui-même. De la chute de Lucifer aux batailles eschatologiques à venir, Michel est omniprésent, reliant les royaumes divins et mortels par sa position inviolable. Dans Apocalypse 12, l'image de Michel révèle une vérité profonde. Les lignes de bataille se dessinent non seulement dans les royaumes éthérés, mais aussi dans le cœur et l'esprit de l'humanité. Ici, le dragon, incarnation de Satan, rencontre son adversaire redoutable, l'épée de l'archange. Ce combat céleste n'est pas un mythe abstrait, mais un rappel concret du combat spirituel qui sous-tend l'histoire humaine. La charge de Michel de combattre les ténèbres symbolise le mouvement perpétuel de Dieu vers la rédemption et la justice. Ces combats servent de prélude à la victoire finale, une assurance que toute tromperie et tout péché s'inclineront un jour devant l'autorité divine. À travers lui, nous voyons le reflet de l'amour indéfectible de Dieu et de son engagement à restaurer sa création dans la gloire qui lui était destinée. L'autorité scripturale conférée à Michel est cruciale pour comprendre la théologie de la protection et de la défense inhérente à la foi chrétienne. Il représente l'engagement divin ultime. Quelles que soient les ténèbres, la lumière ne s'éteindra pas. Ses actions témoignent de la puissance durable de la foi et de la compagnie divine dans les moments d'épreuves et de tribulations. Pour les croyants, Michel est un puissant symbole de courage et de fidélité. Son exemple inspire un appel aux armes, non pas à la violence, mais à la prière et à la justice. Il invite chaque âme à lutter quotidiennement pour la vérité et la justice, reflétant ainsi la mission inébranlable de Dieu de vaincre le mal à la racine. En réfléchissant au rôle de Michel, nous sommes appelés à embrasser ce même esprit guerrier divin.
rester fermes dans nos convictions, le cœur ancré dans la prière et l'esprit enveloppé de l'armure de la foi. À travers Michel, Dieu démontre non seulement sa puissance, mais aussi son extraordinaire sollicitude et son engagement envers sa création, révélant que chaque combat mené par ses enfants sur terre est remarqué et combattu au ciel. En comprenant Michel comme le guerrier de Dieu, nous saisissons un sens plus profond du monde spirituel et des combats permanents menés en notre faveur. Son engagement est une promesse céleste de libération et de victoire, un rappel éternel que la compagnie céleste est inébranlable, prête à intercéder et à protéger jusqu'à l'accomplissement ultime du plan divin. Dans le tableau saisissant du chapitre 12 de l'Apocalypse, nous assistons à un drame céleste qui se déroule dans les cieux, captivant l'imagination par ses profondes implications spirituelles. Il s'agit du combat entre Michel, l'archange, et le dragon, Satan. Un affrontement qui transcende l'entendement humain, mais influence profondément le monde terrestre. Alors que la vision prophétique se déroule, Jean décrit un grand signe apparaissant dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur la tête. Elle est enceinte et crie de douleur, sur le point d'accoucher. Cette imagerie symbolique conduit à l'émergence du dragon, une entité redoutable à 7 têtes, 10 cornes et 7 couronnes, dont la queue balaie un tiers des étoiles du ciel et les précipite sur la terre. Ce dragon cherche à dévorer l'enfant de la femme, une représentation claire de la poursuite incessante du divin par Satan et de son éternelle défiance envers les plans divins. Michel, l'archange, entre dans cette scène céleste non pas en spectateur passif, mais en puissant guerrier et commandant divin. Alors que le crescendo spirituel s'intensifie, Michel et ses anges s'engagent dans une lutte monumentale contre le dragon et ses acolytes déchus. Il ne s'agit pas d'une simple métaphore du conflit. C'est la représentation d'une véritable bataille spirituelle qui ressonne dans les sphères célestes, un affrontement nœud de l'aversion divine pour la nature insidieuse du mal. Le rôle de Michel dans ce conflit céleste est essentiel et révélateur. Contrairement aux représentations passives que l'on pourrait imaginer des êtres angéliques, Michel se dresse avec une autorité résolue, guidé non par l'ambition personnelle, mais par la volonté divine. Il incarne ici l'opposition ultime à l'orgueil et à la rébellion, représentant une force céleste qui défend la volonté divine contre le chaos destructeur. Son nom même, qui signifie « qui est comme Dieu », résume l'essence de sa mission, défendre la sainteté et la suprématie de Dieu contre toute entité qui ose la défier. Dans ce récit biblique, le dragon n'est pas seulement une figure mythique, mais une allégorie vivante de Satan, le séducteur ancestral dont la première victoire eut lieu au Jardin d'Éden. La présence du dragon symbolise la force omniprésente de la tromperie et de la corruption qui tente sans relâche de contrecarrer les plans divins. Pourtant, le combat acharné de Michel contre Satan marque un tournant, un prélude à la victoire ultime. La bataille éclate au ciel, mais ses répercussions se font sentir dans toute la création, rappelant que le combat spirituel ne se limite pas à l'éther, mais qu'il est pertinent pour le cheminement de chaque croyant. Le triomphe de Michel sur le dragon marque un tournant décisif dans le destin de Satan, faisant écho à la promesse de la victoire finale du Christ sur les ténèbres. Il souligne la force et l'importance du combat spirituel, rappelant aux croyants que tout conflit mené dans les cieux vise l'éradication définitive du mal. La victoire ne consiste pas seulement à vaincre un ennemi, elle témoigne de la fermeté de la puissance juste et de la justice divine qui prévaut sur la corruption et la tromperie. Une fois le dragon vaincu, lui et ses anges sont chassés du ciel, ce qui culmine dans une proclamation glorieuse du salut et de la domination légitime du royaume de Dieu. Cette expulsion ne signifie pas seulement une victoire tactique, mais une déclaration prophétique de la fin imminente de Satan et de ses légions, une promesse du rétablissement complet de l'ordre juste de Dieu. Ces versets contiennent un message d'encouragement et d'avertissement, un encouragement pour les fidèles résolus dans la vérité et la justice, et une mise en garde contre la complaisance face aux adversaires spirituels. Ils appellent les croyants à incarner l'esprit de Michel en s'engageant activement dans les combats spirituels, conscients que la puissance et la vérité divine triompheront finalement.
Le combat céleste invite à réfléchir à nos propres conflits spirituels et à notre confiance en la force divine. Il enseigne que face à la tromperie et à la rébellion, les fidèles sont appelés à se lever sans compromis, armés de la vérité et de l'autorité divine, assurés par la victoire déjà remportée en leur faveur. La saga de Michel et du dragon résonne à travers l'éternité, encourageant chaque croyant à persévérer dans sa marche spirituelle, fortifié par la certitude que la victoire finale est assurée. Jude 9 nous présente un événement plutôt énigmatique, la dispute entre l'archange Michel et Satan au sujet du corps de Moïse. Cette brève, mais profonde, mention nous donne un aperçu de la dynamique céleste et du rôle de Michel en tant qu'agent vénéré de l'autorité divine. Le récit n'explique pas les raisons de cette dispute, mais ce qui ressort, c'est la réponse de Michel au défi de Satan. Plutôt que de recourir aux accusations ou aux malédictions, Michel déclare calmement « Que le Seigneur te réprimande ». Cette déclaration, lourde de sens, témoigne de l'alignement de Michel sur la volonté divine, soulignant que le pouvoir ne découle pas de la puissance personnelle ou de l'orgueil, mais de l'autorité divine. Cette rencontre illustre le caractère de Michel, sa droiture et son engagement indéfectible envers les plans divins. Nous sommes ici témoins d'un être céleste qui s'abstient de toute autoglorification, soulignant que la justice divine opère au-delà de l'ego et de l'ambition humain. Le fait que Michel s'appuie sur la réprimande divine plutôt que sur la sienne souligne sa reconnaissance de l'autorité ultime de Dieu. Ces interactions avec Satan nous rappellent la force et l'humilité nécessaires dans le combat spirituel qui transcendent notre entendement. Elles offrent un paradigme de la manière dont les croyants peuvent affronter les défis, non par vengeance personnelle ou malveillance, mais en restant fermement dans les limites de l'autorité divine. Dans le livre de Daniel, nous trouvons un autre exemple fascinant de l'intervention de Michel. Dans Daniel 10, alors que Daniel est plongé dans la prière et le jeûne, cherchant la compréhension et la clarté auprès de Dieu, son assistant céleste est entravé par une opposition spirituelle, le prince de Perse. C'est durant cette période de lutte que Michel apparaît, intervenant comme un puissant allié, libérant le messager angélique afin que Daniel puisse recevoir sa révélation. Cette scène est riche de sens, mettant en lumière la lutte invisible qui se déroule souvent dans le monde spirituel. Une bataille méconnue de beaucoup, mais pourtant bien réelle. Le rôle de Michel ici ne se limite pas à celui d'un combattant. Il est le catalyseur qui veille à ce que les messages divins ne soient pas contrecarrés par des forces malveillantes. Cette représentation biblique dresse un portrait puissant de Michel, celui d'un facilitateur, d'une figure qui facilite les plans de Dieu, soulignant son importance dans le champ plus large du combat spirituel. Pour les croyants, ce récit offre non seulement l'assurance de l'intervention divine, mais élève également Michel au rang de figure d'espoir et de protection. Ces actions nous encouragent à demeurer fermes dans la prière et la foi, confiant que l'aide divine est omniprésente, agissant au-delà de ce que nous pouvons voir. De plus, la représentation de Michel dans ces récits bibliques va au-delà de simples fonctions de gardien. Ces actions symbolisent l'engagement indéfectible de Dieu à soutenir son peuple et à préserver les promesses de son alliance. À travers Michel, nous voyons un avocat céleste qui s'oppose activement à l'appropriation spirituelle, veillant à ce que les plans de Dieu ne soient corrompus par aucun adversaire, même aussi redoutable que Satan. Dans notre compréhension de la justice et de la protection divine, la présence de Michel souligne à nouveau la nécessité de tenir bon, surtout face aux défis spirituels. Il illustre comment l'autorité divine opère harmonieusement, sans égocentrisme, en restant fermement concentré sur la mission que Dieu a définie. C'est un défi pour nous tous, agir avec humilité et intégrité, en nous appuyant sur l'aide divine et en nous rappelant que nos combats ne sont jamais menés seuls. En approfondissant ces riches récits bibliques, nous comprenons que le rôle de Michel n'est pas statique, mais dynamique, nous rappelant le conflit cosmique permanent entre le bien et le mal. Ces apparitions servent de marqueurs de la surveillance providentielle de Dieu et d'encouragement à la foi, appelant les fidèles à la détermination. Cette plongée profonde dans les Écritures nous laisse une image vibrante de Michel, guerrier et protecteur divin. Ces interventions constantes tout au long de l'histoire biblique soulignent le combat spirituel permanent et la nature cruciale de son rôle.
Il est un phare de la protection divine, se dressant vaillamment contre les forces qui cherchent à entraver la volonté de Dieu, rappelant les combats invisibles menés pour nous chaque jour. En comprenant le rôle biblique de Michel, nous acquérons une meilleure compréhension du monde spirituel, ainsi que de l'amour et de la protection profond que Dieu accorde à travers ses êtres célestes. En ces temps extrêmes prophétisés dans la Bible, le rôle de Michel apparaît de manière prépondérante, illustrant un chef-d'œuvre angélique de courage et de dessein divin. Dans les Écritures, Michel représente une lueur d'espoir au milieu de la détresse sans précédent qui caractérise la fin des temps. Daniel 12. Un de peint avec éclat ce moment, décrivant une période sans précédent, une période de profonde tribulation, où les nations trembleront et où même les cieux sembleront s'arrêter. En cette époque troublée, Michel se tient résolu, se levant pour défendre ceux qui sont inscrits dans le livre de vie. L'imagerie de Daniel présente Michel comme un gardien du peuple de Dieu, une pensée réconfortante lorsque le chaos semble implacable. Sa présence assure aux croyants que la délivrance divine n'est pas une simple possibilité, mais une réalité promise. Cette promesse tend une corde de sauvetage au milieu des mers chaotiques, instaurant la foi et la confiance dans le plan inébranlable de Dieu. Alors que nous passons de ces prophéties éclatantes aux visions révélatrices du Nouveau Testament, le rôle de Michel devient crucial pour préparer le second avènement du Christ. En référence à la première épître aux Thessaloniciens 4,16, la voix de l'archange est essentielle, annonçant la descente du Seigneur. C'est un appel sacré de trompette, signalant la réinitialisation la plus extraordinaire que le monde ait jamais connue, une résurrection menant à la défaite finale de la mort et du péché. Imaginez Michel dans ce rôle, sa voix ressonnant à travers l'univers, brisant les chaînes de la mortalité et inaugurant la vie éternelle. C'est un acte d'orchestration divine, symbolisant la victoire du royaume de Dieu sur les ténèbres. Mais pourquoi Michel? Dans le grand récit de l'intervention divine, sa présence constante est plus que symbolique, c'est une assurance. Michel incarne la fidélité et la constance des forces célestes, reflétant la vigilance éternelle de Dieu sur sa création. Tout au long des Écritures, Michel est dépeint comme un protecteur, un thème récurrent dans ses futurs rôles apocalyptiques. Il ne s'agit pas simplement de pouvoir, il s'agit de préservation et de justice, garantissant que le dessein de Dieu reste intact par le chaos de l'adversaire. Les interventions de Michel à travers les temps et les prophéties nous rappellent l'engagement de Dieu envers nous. Nous ne sommes jamais vraiment seuls dans nos combats. Que nous soyons confrontés à des épreuves personnelles ou témoins des tribulations du monde, sa présence témoigne de la surveillance divine. Les épreuves de la fin des temps, bien que redoutables, sont surmontables grâce à la connaissance de l'aide céleste. Pour les croyants, cette compréhension du rôle de Michel ne se limite pas à la bureaucratie céleste. Elle est profondément personnelle. Elle incite chacun à évaluer son niveau spirituel et sa disponibilité à l'intervention divine. Alors que le monde s'approche de cette époque de transformation, la réflexion individuelle devient cruciale. Le défi va au-delà de la connaissance du rôle de Michel. Il implique une introspection personnelle sur sa relation avec Dieu. Revenant au fondement de la foi, la réconciliation avec Dieu est primordiale. Avec Michel comme gardien assurant la réalisation de ses prophéties, les croyants sont encouragés à aligner leur vie sur les desseins divins. Cet alignement nous ouvre à un récit spirituel bien plus vaste que tout individu, reliant la transformation personnelle à un plan cosmique. L'avenir réserve indéniablement des épreuves, mais avec des anges comme Michel à nos côtés, nous trouvons courage et réconfort. Sa mission durable ne se limite pas à des événements qui changent le monde, c'est un rappel personnel. Il s'agit de reconnaître notre place dans le plan de Dieu et de maintenir la foi qui nous délivre des multiples tempêtes de la vie. Tandis que Michel poursuit ses missions divines, il se dresse comme un phare pour tous ceux qui cherchent à vivre fidèlement sous le regard attentif de Dieu. Dans votre propre cheminement, acceptez les leçons et les promesses que ces prophéties révèlent. Laissez la loyauté et la force inébranlable de Michael inspirer une foi tout aussi solide dans votre cœur. Soyez prêts pour le combat spirituel de notre époque, armés de la certitude d'être protégés par les plus puissants guerriers de Dieu. C'est sous l'égide de l'intervention et de la direction divine que nous trouvons la paix, le courage et finalement la victoire.